vous entend très mal. Je vous entends très mal. Vous avez un problème de micro. Je vous entends très mal. Je ne sais pas, je vous entends très mal, mais je ne sais pas si j'ai compris. Quand j'ai dit au niveau des bronches souches, rétrécissement au niveau des bronches souches, ça ne veut pas dire que c'est dans les bronches souches. C'est à hauteur de la bifurcation des bronches souches. C'est-à-dire c'est l'œsophage situé à hauteur de la bifurcation des bronches souches. D'accord? Allô? Oui. Voilà, on vous entend mieux maintenant. On ne vous entendait pas du tout. Ok. Ok. Je disais que, est-ce qu'à la radiographie, on aura les mêmes symptomatologies que dans le corps étranger des voies aériennes localisées au niveau des bronches? Non, on n'a pas la même symptomatologie, mais comme je vous ai dit, quand je dis à hauteur de la bronche souche, la bifurcation des bronches souches, c'est à hauteur de cette bifurcation. C'est là-bas où il y a un rétrécissement. Donc, parfois, on peut avoir la détresse respiratoire, hein? L'asphyxie qui comprime la bronche ou la trachée. D'accord? On va avoir la même symptomatologie, sera une symptomatologie respiratoire, et on va penser que peut-être c'est quelque chose qui est au niveau respiratoire, hein, au niveau aérien. Alors que c'est un corps étranger qui est coincé au niveau du rétrécissement et par son volume comprime la bronche souche ou la trachée. C'est pourquoi j'ai évoqué comme diagnostic différentiel le corps étranger des voies aériennes supérieures. D'accord. Monsieur Lam, vous êtes d'accord avec moi là? Vous m'avez compris? Oui, je vous ai compris sur la différentielle et je parlais plus à la radiographie. Comment? Est-ce qu'il y a Comment je vous entends pas? En fait, je vous ai compris et je parlais plus concernant la radiographie. Oui, à la radiographie, est-ce qu'on aura les mêmes symptômes, en fait? Les mêmes images? Ça dépend du corps étranger. Si c'est un corps étranger radio transparent ou radio opaque. Si c'est un corps étranger radio opaque, on n'aura pas les mêmes images. Maintenant, on peut avoir un effet de masse. C'est-à-dire, s'il y a une compression, on peut avoir un effet de masse, donc une déviation de la trachée, par exemple, hein, de l'aération trachéale. On peut voir que c'est dévié par ce qu'on appelle un effet de masse. On peut le voir, hein, que la voie aérienne est un peu déviée. C'est des signes indirects. D'accord? Mais on ne peut pas dire qu'on a les mêmes images qu'il s'agit de corps étrangers des voies aériennes supérieures ou un corps étranger digestif qui comprime. Ça peut ne pas être les mêmes images. Okay. Si le corps étranger est radiopathe. D'accord? Oui, merci. Voilà. Maintenant, les clichés que vous me montrez là, au niveau peut-être de l'estomac, le corps étranger est dans l'estomac ou pas? Non, il était vraiment dans les intestins. C'était très bas placé. Hein? J'ai dit c'était très bas placé. C'était pas au niveau de l'estomac, c'était au niveau des intestins. En fait, c'est un enfant d'environ 6 ans qui avait consulté pour une ingestion de corps étranger. C'était une
pièce de monnaie accidentelle. Il était là en train de jouer et il a avalé la pièce en question. Maintenant, une fois à l'hôpital, on a demandé à faire un ASP et l'ASP a montré exactement la pièce au niveau intestinal. Donc, je ne sais pas si Yacine peut afficher. Oui, elle a affiché les clichés, mais moi, je ne vois pas la pièce. Oui, je pense que c'est ça que tu m'as envoyé, mais je pense que